Anthony. Alors, pour récapituler, et sans y passer trois plombes, sur les années conflictuelles avec votre père, c'était quoi le problème? Son autorité, j'ai lu des trucs, il était l'armée, c'était obligatoire, vous n'avez pas voulu la faire. Enfin, il voulait vous envoyer en pension en Yougoslavie ou je sais pas où. Non, jamais. Si, il l'a dit. Ah bon? Ouais. Ah bon. C'est vrai, Anthony? C'est vrai, Anthony? Ouais, enfin, c'était un cri comme ça de colère, c'est vrai, mais moi j'ai pris ça au pied de la lettre et je suis parti. Mais alors, c'était quoi l'origine du conflit? C'était un père trop quoi? Ou pas assez quoi? C'est difficile et c'est bien dit là-dedans, c'est difficile de s'épanouir à côté d'un homme qui a une personnalité aussi forte. C'est pas Alain Delon la star, c'est Alain l'homme qui a une personnalité aussi forte. Il est envahissant. J'ai pas besoin de le dire, on le voit. Je veux dire, on le voit depuis 2 heures, on le voit depuis 40 ans. Donc c'est pas facile pour un enfant de s'épanouir à côté d'un homme comme celui-là. Et donc, par conséquent, si vous voulez, il y a un âge où... C'est ce qui vous a poussé à faire pas mal de conneries? Un âge où on étouffe, on a besoin d'exister, où on cherche une porte de sortie. Mais quand vous dites besoin d'exister... Vous tirez une sonnette d'alarme et pour faire un peu le malin auprès de votre père pour vous... Non, parce que j'avais déjà dépassé ça, quoi. Mais le coup, l'effet divers, là, on va pas rentrer dans tous les détails, c'est la très ancienne histoire. Mais c'était quoi? Vous vouliez dire, Alain, j'existe, et si jamais tu t'occupes pas de moi, je vais faire pire? Non, c'est ce qu'on a toujours pensé. Il y a un truc, c'est que mon père a peut-être été dur avec moi, mais c'est payant aussi, parce que je veux dire, à un moment, quand on dit à son fils, à son enfant, voilà, tu prends une décision, tu dois t'y tenir, tu prends tes responsabilités, tu vas jusqu'au bout. Bon, c'est ce qui s'est passé quand je suis parti, il m'a dit, ok, tu t'en vas. Démerde-toi. C'est terminé, tu te démerdes. Vous étiez assez jeune. Non, 18, quoi. Enfin, on s'est engueulé, après je suis retourné chez ma mère 1 an, quelques mois, et puis après je suis Mireille, parti vous étiez dans les parages, vous, à ce nature. moment-là? Vous étiez quoi, la seconde maman? Non, Si. Oui, enfin, j'étais la seconde maman. Pour moi, oui. Bon, très bien. Pour Alors, moi, ça oui. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que aujourd'hui, si on me dit pour toi qui est la femme d'Alain Delon, qui est la femme de ton père, je dirais c'est Mireille. Pourtant, je dirais pas c'est ma mère. Pour moi, c'est Mimi. Voilà. Donc effectivement, qu'elle était là. Pour en revenir à nos moutons, là, non, donc je suis parti et j'ai pas fait des conneries pour l'emmerder ou pour exister. À ce moment bien précis, ma mère vivait aux États-Unis, je suis parti. Mon père, bon, il faisait ce qu'il avait à faire. J'habitais à droite à gauche chez des copains, des copines surtout. Voilà, il fallait bien que je vive, il fallait bien que je mange, donc j'ai fait des conneries. Ah, parce qu'il donnait pas 1 franc? Vous vouliez pas lui en demander? Non plus. Mais Alain? Non, mais c'est normal. Mais moi, j'ai repris une interview que vous avez donnée, que j'ai vue à l'époque, je crois que c'était sur la 5, et je me suis dit, Alain Delon, qui finalement, il y a un homme derrière l'image dure qu'on voit à la télévision, quand vous l'avez pris à partie, je disais, je voudrais dire quelque chose d'assez personnel, j'aimerais souhaiter une belle et une heureuse année à mon père, j'aurais aimé qu'il me rappelle pour me dire, Anthony, je te souhaite une bonne année, puisque je suis plus facile à joindre que lui, sois gentil, j'attends que tu m'appelles, tu peux me joindre à la maison. Ça, c'est un cri du cœur. Bah oui, mais alors pourquoi il répond pas? Vous n'avez pas un cœur de pierre, on l'a bien vu ce soir, vous êtes... Parce qu'il était en colère. Alain. Sans doute, je sais pas, non, je me rappelle même pas de ça. Tout. Moi non plus. Non, mais on va pas dormir là-dessus. Ça y est, il devient amnésique. Moi, je jamais rien. Alors non, bah alors, c'est pour ça. Moi, je m'en souviens, vous avez des fiches, vous avez pu compulser des machins, des dossiers. Non, j'ai regardé une émission de télévision dans laquelle parlait. C'est moi qui disais ça? Mais non, c'est pas vous. Là, il faut vous donner un peu de mal à l'instant là quand même. Ah oui, mais il est tard là. Il est tard, mais c'était lui. Il vous appelait au secours. Et vous lui filiez même pas un coup de main? Et vous savez, on ne peut pas résumer la vie de famille, la vie de couple ou la vie de père et d'enfant comme ça en 2 phrases, piquées à gauche et à droite. Non, mais comme vous êtes là tous les deux, je me dis que vous allez nous expliquer. Mais alors, il faut allonger votre émission. Ah non, parce qu'il y a déjà le soir 3 et on est un peu à la bourre. Voilà, alors à la bourre, il faut devenir cet énorme artiste, cet immense. Il va arriver, mais Renaud. on n'a pas fini avec. Oui, alors vous vouliez savoir quoi? Non. Je voulais savoir, à un moment donné, quand il vous appelait comme ça au secour, pourquoi vous étiez muré dans votre parce que c'était sûrement une question de moment ou une question de manière de le faire. Et vous avez souffert de votre relation avec votre fils? Mais évidemment, puisque c'était un échec, puisqu'il s'est passé exactement avec lui et sa mère ce qui s'est passé avec moi et mes parents. Donc c'était un échec considérable. Vous avez voulu à vos parents de vous avoir laissé partir à 17 ans. Ah, Est-ce oui. que vous, Anthony, vous en avez voulu à Alain? Mais les données ne sont pas les mêmes. Moi, on m'a laissé partir à 17 ans en Indochine avec l'autorisation de mes parents. Est-ce que vous envoyez votre fils à 17 ans en Indochine, vous, quand il y a la guerre? Vous en avez voulu de ça? Après, mais bien sûr. Mais c'est vous qui avez été volontaire. Mais oui, j'ai dit oui. C'est quoi?
Vous étiez volontaire pour partir. Non mais attendez, être volontaire pour Voilà, partir... Mireille n'a rien fait, c'est pas la peine de la dégager comme ça. Non mais être volontaire pour partir, Oui. c'est une chose. Oui. Et avoir le pouvoir de garder ou de laisser partir votre enfant, c'est une autre chose. D'accord. Vous laisseriez partir, vous, votre fils à 16 ans en Indochine? Non. Et ben voilà, c'est tout, vous avez donné la réponse. Alors, Alors- donc, est-ce que... Mais même s'il lui dit, maman, je veux partir. C'est Anthony, est-ce que retiens-moi vous ou en je fais un avez- malheur, c'est ça le Est-ce que truc. vous en Voilà. avez voulu à votre père Mais les données sont pas les mêmes. de vous avoir Allez, Mireille. laissé partir? Mireille. Je pense qu'Anthony avait Non, parce autour que de lui... effectivement, si c'est ça, les données sont pas les mêmes. Les données sont pas les mêmes. Et alors, D'ailleurs, il m'a pas, je lui ai pas demandé la permission, il m'a pas Vous êtes dit, barré. je me suis tiré. Ouais. Mireille, vous dites... Oui, je disais qu'à cette époque-là, Anthony avait aussi des relations qu'Alain n'appréciait peut-être pas complètement. Et, C'est ça, quand on est fils d'eux, on a tout Non, mais ça, souvent- c'était on a souvent avant de mauvaises- même, hein, on- ça. Quand on est fils d'eux, il y a beaucoup de parasites, quoi. Ouais. Et Mais alors, il y en quand- a toujours des parasites. hein. Aujourd'hui encore? Non, mais je veux dire autour de tout le monde. Ouais, Je mais pense plus que vous en que avez plein maintenant, autour il de cause vous Plus ou moins. aussi. Bah, oui, moi, toutes les semaines, j'ai un parasite. Elle est blonde. Hein. Il faut même pas relever. Alain, Anthony, pardon, Qu'est-ce pourquoi que vous avez emboîté le pas de votre père? Forcément qu'on fait la comparaison, forcément que dans tous les rôles auxquels vous pouvez prétendre, on se dit c'est le fils de Delon. Enfin, pourquoi À l'époque, on Ouais. disait. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ça a été très dur quand j'ai commencé parce que, bien évidemment, quand j'ai fait Chronique d'une mort annoncée, celui-là, c'était bien. Je veux dire, c'était Rosie, on a été à Cannes et tout, c'était formidable. C'est après que je me suis fait cartonner. Mais on comparait mon deuxième film, mon premier film, avec Rocco et ses frères, avec Le Guépard. Mais oui, mais ça vous Plein le saviez Soleil, bien. Pourquoi qui sont des chefs-d'œuvre. C'est même pas un bon film, ce sont des chefs-d'œuvre. Mais ça vous êtes pas dit, j'arriverai jamais. C'était très dur. J'arriverai jamais à sa hauteur. C'est pas la peine que je me complique la vie comme ça. Prenons une autre voie. Honnêtement, je sais plus. Vous vouliez lui prouver un truc là aussi? Le Non. côté, il va voir au cinéma que je suis pas une merde. Non, mais je crois qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était d'abord, c'était une solution de facilité. Voilà. Et ensuite, quand je me suis fait cartonner après La Femme fardée, parce que après Rosie, où j'étais irréprochable, mon agent à l'époque m'a dit, tu sais, il faut que tu fasses quelque chose, machin. Sur le papier, c'était bien. Quand j'ai fait ça, je me suis fait vraiment démolir. Après, je crois que j'ai été touché dans Et mon lui, amour vous êtes propre. dans ces cas-là? Non, mais à ces cas-là, non, à cette époque-là, je faisais ma vie Et lui, la sienne. Et là, j'ai été touché dans mon amour-propre. Alors, on m'a fait mal et je me suis entêté. Et pour Aujourd'hui, finalement- j'ai une approche totalement différente Mais du aujourd'hui, métier, hein. quand on vous confie un rôle, est-ce que vous pensez qu'on vous confie un rôle Non. à Anthony Non, ou non. à Delon? On va voir Delon Bah sur non, l'affiche. mais non, puisque Quoi, non, c'est terminé tout On ça. veut Delon? Anthony. On veut Anthony. Delon, on envoie un acteur, une entité. Et comment- Et le vous, père? vous, Alain, est-ce que vous connaissiez tous ces films? Est-ce que vous avez vu tous ces films depuis le À début? peu près, oui, sûrement. Et vous le oui. trouvez bon? Ah, au moment où ils sortaient, Oui, bien sûr. c'est-à-dire que vous n'étiez plus trop en contact, mais vous alliez quand même voir Oui, ces oui, films. oui, bien sûr. Et vous le trouvez bon? Quel était votre avis sur Bah, il y en a des bons, il y en a des, Il y en a des moins bons, il y en a des hein, moins bons. comme Mais tout le monde. vous lui avez donné des conseils de comédien? Non, il m'en a jamais demandé, je lui en ai jamais donné. Et pourquoi il n'en a jamais demandé? C'est Non, comme je ça vais entre nous, expliquer, on ne se mais demande pas de conseils. Écoutez, On sent faut- cette pudeur, il faut- c'est ce que j'essaie non, de mais- faire sortir. On sent une espèce de fierté, on sent c'est étonnant. Ça pourrait être plus simple, non? Mais C'est ça bien l'est- la pudeur. Ça l'est aujourd'hui. hein, Aujourd'hui, c'est ça très l'est. simple. Mais qu'est-ce qui a déclenché? Le fait que vous ayez des enfants, c'est ça qui a déclenché Le fait, le jour où je suis devenu père, oui, et Il a puis, compris, et oui, puis, plusieurs choses. Il a compris, voilà, vous avez et été puis plus bon, sympa. Il a compris, il est marrant lui. C'est peut-être que vous qui avez été plus sympa, non? Écoutez, C'est compliqué. Marco, vous verrez quand vous serez père. C'est compliqué. Aujourd'hui, en tout cas, vous vivez en harmonie là, apparemment. ouais, Ouais. ça va bien. Vous regrettez les années passées c'est pas un truc pour s'adosser, c'est votre Non, fils. mais hein. on regrette pas, il regrette Mais si pas. c'est pour s'adosser. Ah, c'est pour bien s'adosser. évidemment. Absolument. Vous voyez, je dis pas que des conneries. Mais Deuxième voilà. truc dans la soirée. Maintenant, c'est moi qui me repose sur lui, ça vous va? Il est lourd à porter? Non. Non. Ouais, je vous ai demandé. On a Non, tout dit? Ça va. On a tout dit? On n'a jamais tout dit, mais de toute façon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Bon. Maintenant, c'est un peu tard. Vous Enfin, avez c'est un toute peu la vie tard devant ce vous. soir, je veux dire, mais là, maintenant, tout va bien, quoi. Tout va bien. Nous, on voulait terminer Mais l'émission. juste un tout petit truc, bah, rien, très vous rapide, êtes mais ici super chez vous. rapide. Il paraît que vous imitez super bien votre père en train de draguer, on m'a dit. On m'a dit, Anthony imite très bien son père en train de draguer, donc je voulais juste une petite démonstration. J'ai jamais dragué. Non, mais en train de faire son Ils n'ont show, pas l'air quoi. d'accord là, ils n'ont pas l'air d'accord. C'est pas un dragueur. Il s'est pas dragué. Non, c'est un séducteur. Alors, comment il séduit, Anthony? Bon, je me tire, vas-y. Non, non. Non, c'est- Allez, 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 non, Anthony. Non, non. Allez, le talent d'acteur, parce que moi, je dois dire, pour l'avoir vu. Qui essaie de séduire Mireille Darc. Allez, et après.
il y a beaucoup de... Ma chérie. Tu es belle. Tu es belle. Allez, pas mal, Anthony. On va terminer l'émission en rééquilibrant peut-être le plateau à gauche. Avec un chanteur, acteur aussi qu'on aime mais particulièrement, c'est Renaud.